Richard Dupont frappa la table de verre. « Mon chien prendrait de meilleures décisions que vous. » Les 6 cadres autour de la table baissèrent les yeux. Personne ne répondit. La salle de réunion du 23e étage était silencieuse, à l'exception du bruit de l'air conditionné et du lent passage du chiffon de nettoyage dans le coin de la paroi vitrée. Richard tourna la tête et aperçut Sophie Leclerc. Uniforme bleu marine, chariot de produits à côté, elle déplaçait son bras en cercle lent sur le verre. Elle ne le regarda pas. « Vous savez quoi ?» Richard s'adossa à sa chaise, un sourire se formant. Même elle, probablement, prendrait de meilleures décisions. Sophie arrêta son mouvement sans se tourner. « Vous ?» Richard la désigna du doigt. « Quel est votre nom ?»« Sophie, monsieur. »« Sophie. Vous jouez aux échecs ?» Elle serra le chiffon plus fort. « J'ai joué. » Richard eut un petit rire et regarda les cadres. « Parfait, faisons ceci. Vous jouez une petite partie avec moi, maintenant. Si vous gagnez, j'arrête de me plaindre de cette équipe incompétente. Si je gagne... » Il écarta les mains. « Eh bien, la vie continue comme elle est. » 2 cadres rirent doucement. D'autres tripotèrent leur téléphone, mal à l'aise. Sophie laissa le chiffon sur le chariot et regarda directement Richard pour la première fois. « Très bien, monsieur. » Richard ouvrit le tiroir latéral de la table et en sortit un étui en cuir noir. À l'intérieur, un échiquier pliable en bois sombre et des pièces polies. Il installa tout au centre de la table avec des mouvements amples et théâtraux. « Que quelqu'un chronomètre ça. Je veux voir combien de temps ça prend. » Sophie tira une chaise du coin et s'assit en face. Posture droite, mains posées sur les genoux. Richard distribua les pièces sans la regarder, continuant de parler au cadre. « Vous allez apprendre une leçon précieuse sur la sous-estimation des adversaires, » sourit-il, « ou la surestimation. » Sophie organisa ses pièces noires en silence, chacune à sa place exacte, sans hésitation. Richard remarqua la précision, mais ne commenta pas. « Les blancs commencent. Je vais être généreux. » Il avança le pion du roi de 2 cases. Ouverture classique, prévisible. Sophie répondit immédiatement par le même mouvement. Richard haussa un sourcil. Rapide. J'aime ça. Il joua le cavalier. Sophie déplaça le sien sans pause. Richard fit le 3e coup. Elle répondit en 3 secondes. L'un des cadres regarda son téléphone, puis l'échiquier. Elle ne réfléchit pas beaucoup, n'est-ce pas? Richard commenta bruyamment, prenant l'évêque, le fou. Sophie ne répondit pas. Ses yeux suivaient chaque pièce, chaque case, cartographiant l'échiquier comme quelqu'un qui lit un livre connu. Richard avança l'évêque pour mettre la pression sur le flanc. Sophie recula le cavalier, protégeant avec un pion latéral. Défensive, intelligente. Richard s'adossa. « Quelqu'un vous a enseigné ou avez-vous appris seul ?»« Mon père m'a enseigné, monsieur. »« Ah, tradition familiale, que c'est joli !» Le ton était condescendant, mais Richard commença à prendre plus de temps pour jouer. Sophie continuait de répondre rapidement. Il échangea des pions au centre, elle accepta l'échange, et repositionna sa dame sur une ligne ouverte. Mouvement subtil mais dangereux. Richard fronça les sourcils. Il avait laissé sa dame avoir une vue directe sur 3 cases importantes. Il déplaça la tour pour bloquer. Sophie amena l'évêque sur la longue diagonale. La pièce était calme maintenant. 2 cadres s'étaient approchés pour mieux voir. Richard s'éclaircit la gorge et attaqua avec le cavalier, forçant un échange. Sophie échangea sans hésiter, mais ensuite plaça la tour sur la colonne ouverte. « Vous avez beaucoup joué, n'est-ce pas ?»« Il y a longtemps, monsieur. » Richard regarda l'échiquier pendant 15 secondes avant de jouer. Sophie répondit en 5. Il avança la dame, essayant de créer une double menace. Elle bloqua avec le cavalier et ouvrit en même temps une attaque sur sa tour. Richard s'arrêta. Il regarda à nouveau. La tour était réellement en danger. S'il déplaçait la dame pour continuer l'attaque, il perdait la tour. S'il sauvait la tour, il perdait l'initiative. Il respira profondément et recula la tour. Sophie captura le pion qui était sans défense. « Chanceuse !» Richard força un sourire. L'un des cadres toussa. Un autre déverrouilla discrètement son téléphone, ouvrant l'appareil photo. Richard ne le vit pas. Il était concentré maintenant, penché sur l'échiquier. Il joua l'évêque pour attaquer.
Sophie sortit simplement de la ligne d'attaque et positionna en même temps la tour pour presser sa deuxième rangée. Richard sentit la sueur monter dans sa nuque. Il avait 8 pièces sur l'échiquier, Sophie en avait aussi 8, mais les siennes étaient coordonnées, travaillant ensemble. Les siennes étaient dispersées, déconnectées. Comment cela était-il arrivé? « Vous voulez de l'eau » demanda-t-il soudain. « Non, merci. » Richard prit sa propre bouteille et but. Il regarda l'échiquier comme si c'était la première fois. Il déplaça la dame pour la centraliser. Sophie répondit par un mouvement de tour qu'il ne comprit pas immédiatement. Ce n'est que 3 secondes plus tard qu'il vit. Elle préparait une invasion sur la 7e rangée. Il bloqua avec un pion. Elle échangea tour contre cavalier et pion, simplifiant la position mais gardant un avantage matériel minime et un avantage positionnel clair. « Vous, » Richard s'éclaircit la gorge, « vous jouez bien. »« Merci, monsieur. » Il tenta une contre-attaque du côté dame. Sophie défendit avec 2 mouvements simples et renvoya la pression au centre. Richard réalisa qu'il était en train d'être repoussé. Chaque coup de sa part était suivi d'une meilleure réponse. Chaque plan était anticipé. Il la regarda pour la première fois avec une attention réelle. Sophie avait une trentaine d'années, peut-être 40, le visage fatigué, les mains rêches par le travail manuel. Mais ses yeux étaient fixés sur l'échiquier avec une intensité qu'il n'avait vue que chez des joueurs sérieux, très sérieux. « Où avez-vous appris à jouer comme ça ?» Sophie leva les yeux pendant une seconde. « J'ai appris quand j'étais enfant. J'ai joué dans quelques tournois. »« Quel genre de tournois ?»« Régionaux, nationaux. » Richard cligna des yeux. « Nationaux. »« Oui, monsieur. » Elle déplaça la dame sur une case centrale. Triple menace. Richard vit les 3 en même temps et réalisa qu'il ne pouvait en bloquer que 2. Il allait perdre une autre pièce, ou pire. « Vous » Il s'arrêta, regarda les cadres. 2 étaient en train de filmer maintenant. « Vous étiez joueuse professionnelle ?»« Non professionnelle, compétitive. » Richard déglutit. Il déplaça le roi pour sortir d'une des lignes d'attaque. Sophie captura l'évêque qui était exposé. Maintenant, elle avait un avantage clair. 2 pions de plus, position dominante, son roi exposé. La pièce était dans un silence total. Richard regarda l'échiquier, regarda Sophie. Elle attendait, mains croisées sur les genoux, expression neutre. Il n'y avait pas de triomphe sur son visage, ni de colère, juste une concentration tranquille. Il avait invité une championne à jouer. Et il avait fait ça devant toute l'équipe, filmé, comme une plaisanterie. Richard sentit le poids de l'erreur pour la première fois. Sophie regarda le roi blanc, acculé sur l'échiquier, et sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Cela faisait 15 ans qu'elle n'avait pas joué une partie sérieuse. 15 ans. Elle avait 16 ans lorsqu'elle remporta le championnat national junior. Le gymnase était plein, 200 personnes assistaient à la finale. Elle jouait contre un garçon de Lyon, 19 ans, favori absolu. La partie dura 4 heures. Sophie se souvenait de chaque coup. Elle se souvenait du silence lorsqu'elle sacrifia la dame au 32e coup. Elle se souvenait du murmure qui grandit lorsque le garçon réalisa le piège 5 coups plus tard. Elle se souvenait de lui serrer la main, de soulever le trophée, de voir son père au premier rang, les yeux mouillés. Charles Leclerc avait enseigné à sa fille à jouer lorsqu'elle avait 7 ans. Un vieil échiquier en bois clair, des pièces usées qui avaient appartenu à son grand-père. Il jouait tous les soirs après le dîner, sur la table de la cuisine. Sophie perdait toujours les premiers mois. Puis elle commença à faire des nuls. Puis elle commença à gagner. À 10 ans, elle remporta son premier tournoi scolaire. À 12, le régional. À 14 ans, elle fut appelée en sélection régionale. Des entraîneurs parlaient de potentiel olympique. Des universités américaines envoyaient des lettres. Sophie avait un dossier rempli d'invitations, de propositions, de contacts. L'avenir était clair. Puis son père eut son premier infarctus. Sophie avait 17 ans. Elle venait de rentrer du championnat sud-européen, 3e place, meilleur résultat pour la France. Elle trouva sa mère dans le couloir de l'hôpital, assise sur une chaise en plastique bleu, les mains tremblantes. Charles avait survécu, mais son cœur était faible. Opération coûteuse, médicaments chers, suivi permanent.
Sa mère travaillait comme cuisinière dans un restaurant. Elle gagnait peu. Son père était retraité. Il gagnait encore moins. Sophie passa 3 nuits sans dormir correctement. Elle regardait les invitations des universités étrangères, les contacts des entraîneurs, le calendrier des tournois de l'année suivante, puis elle regardait les factures d'hôpital empilées sur la table du salon. Elle ne dit rien à personne. Elle cessa simplement de répondre aux emails, cessa d'aller aux entraînements, cessa de renouveler son inscription à la fédération. Elle trouva un emploi dans un magasin de vêtements, ensuite dans un restaurant, ensuite dans une entreprise de nettoyage. Le salaire allait directement aux médicaments, aux consultations, aux examens. Son père s'améliora, lentement, mais s'améliora. Sophie rangea l'échiquier dans l'armoire de sa chambre. Elle mit les trophées dans une boîte en carton en haut de l'armoire, cessa d'ouvrir les emails de la fédération, cessa de suivre les tournois, cessa de penser aux ouvertures, aux variantes, aux finales de partie, cessa de jouer. Quelques mois plus tard, un ancien entraîneur appela. Il demanda pourquoi elle avait disparu. Sophie dit qu'elle avait abandonné. Il demanda pourquoi. Elle dit qu'elle avait d'autres projets. Il essaya de la convaincre. Elle le remercia et raccrocha. Personne n'appela de nouveau. Les échecs continuèrent sans elle. Les tournois continuèrent d'avoir lieu. De nouveaux prodiges apparurent. Le nom de Sophie Leclerc fut oublié. Dans les listes de promesses perdues, dans les conversations sur « Vous vous souvenez de cette fille qui… » dans les statistiques des talents qui s'évanouirent. Elle vivait maintenant dans un petit appartement avec son père. Sa mère était morte 3 ans plus tôt. Cancer rapide, 2 mois entre le diagnostic et la fin. Sophie s'occupait de Charles seul. Il avait 67 ans, marchait lentement, se fatiguait facilement. Mais il était vivant. L'échiquier restait dans l'armoire. Sophie ouvrait la porte parfois quand son père dormait. Elle regardait la boîte en bois. Elle ne la sortait pas. Elle ne l'ouvrait pas. Juste regardait. Puis, elle fermait l'armoire et allait faire la vaisselle, ranger la maison, préparer le repas du lendemain. Elle se réveillait à 5 heures du matin. Préparait le café, mettait les médicaments de côté, écrivait un mot pour son père. Prenait le bus, arrivait au bureau à 7 heures. Nettoyait 17 étages. Toilette, bureau, cuisine, couloir. Rentrait à la maison à 6 heures du soir. Faisait la cuisine, aidait son père à se doucher, s'asseyait avec lui pour regarder la télévision, dormait à 10h30, recommençait le lendemain. Ce n'était pas la vie qu'elle avait planifiée, mais c'était la vie qui avait sauvé son père. Et cela valait chaque tournoi qu'elle n'avait jamais disputé, chaque trophée qu'elle n'avait jamais gagné, chaque partie qu'elle n'avait jamais jouée. Sophie cligna des yeux. L'échiquier de la salle de réunion était devant elle. Richard de l'autre côté, en sueur. Des cadres tout autour, filmant. Elle avait un avantage décisif. 3 coups avant l'échec et mat. Pour la première fois depuis 15 ans, Sophie sentit à nouveau le poids des pièces dans ses mains et réalisa qu'elle n'avait jamais vraiment oublié. Sophie déplaça la tour sur la 7e rangée. Richard regarda la pièce, puis le reste de l'échiquier. Ses pions étaient coincés à la base. Le roi était serré dans le coin. La tour de Sophie contrôlait toute la ligne, coupant toute chance de fuite. Intéressant. Il prononça le mot lentement, essayant de paraître analytique. Sophie ne répondit pas. Elle attendit. Richard avança le pion latéral, essayant de créer de l'espace. Sophie amena la dame sur la colonne ouverte, doublant la pression. Maintenant 2 pièces majeures sur la 7e rangée. Position que n'importe quel manuel d'échecs qualifierait de domination absolue. L'un des cadres, Daniel Bernard, s'approcha davantage. Il jouait aux échecs. Pas bien, mais assez pour reconnaître ce qu'il voyait. Ce n'était pas de la chance de débutant. C'était la technique d'un maître. Richard leva la main, se frotta le visage, regarda l'horloge murale. 12 minutes depuis le début de la partie. Cela semblait 1 heure. « Vous voulez de l'eau maintenant » demanda-t-il à nouveau, forçant la gentillesse. « Je vais bien, merci. » Sa voix était basse, neutre, aucune émotion. Richard prit sa propre bouteille, en but la moitié, la reposa sur la table avec trop de force. Le bruit résonna dans le silence.
Il déplaça le cavalier, essayant d'échanger des pièces pour relâcher la pression. Sophie refusa l'échange et repositionna la dame sur une case encore plus agressive. Richard sentit son estomac se nouer. Chaque réponse de sa part était parfaite. Pas bonne, parfaite. Vous avez dit que vous aviez joué les championnats nationaux. Richard tenta une conversation. Quelle année? 2010. Vous avez gagné quelque chose? Sophie le regarda pour la première fois depuis que la partie avait vraiment commencé. J'ai gagné le national junior. Le silence qui s'abattit sur la salle fut différent, lourd. Daniel échangea un regard avec une autre cadre. Elle avait le téléphone pointé sur l'échiquier, enregistrant. Richard ne le vit pas. Il était occupé à traiter l'information. Championne nationale. Il avait invité une championne nationale à jouer, comme une blague. C'est impressionnant. Richard s'éclaircit la gorge. Très impressionnant. Pourquoi n'avez-vous pas poursuivi cette carrière? Sophie regarda de nouveau l'échiquier. La vie a changé. Je comprends. Il ne comprenait rien. Eh bien, c'est un honneur de jouer contre quelqu'un de votre niveau. Mensonge évident. Il essayait de sauver la face. 3 cadres avaient des téléphones en main maintenant. 2 autres s'étaient approchés de la porte, guettant à l'intérieur. La nouvelle se répandait. Le chef joue aux échecs contre l'employé de nettoyage et il est en train de perdre lamentablement. Richard déplaça l'évêque, attaquant un pion. Sophie ignora l'attaque et déplaça la tour sur la 8e rangée. Échec. Richard dut bouger le roi. Elle captura le pion à l'autre bout de l'échiquier, exposant encore plus son roi. « Vous jouez très bien !» Richard essaya de nouveau, ton plus élevé maintenant, plus théâtral, voulant que les autres entendent. « Très bien même. Qui était votre entraîneur ?»« Maître Dupont, de Marseille. »« Dupont ?» Richard répéta le nom comme s'il le connaissait. Il ne le connaissait pas. « Excellent. Excellent entraîneur. » Sophie ne confirma ni ne nia. Elle déplaça le cavalier sur la case centrale, pièce menaçant 3 points en même temps. Richard étudia l'échiquier pendant 30 secondes. Ses mains commencèrent à trembler légèrement. Il les cacha sous la table. Il n'y avait pas de bonne défense. Quel que soit le mouvement qu'il faisait, il perdait du matériel ou de la position. Il choisit de perdre le pion, essayant de garder les pièces majeures. Sophie captura et repositionna immédiatement le cavalier pour attaquer à nouveau. Richard respira profondément. « Vous voulez une pause ?» offrit-il. « On peut s'arrêter 5 minutes, prendre un café. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Nous pouvons continuer. » Le mot « monsieur » sonnait étrange maintenant. Elle était en train de le détruire sur l'échiquier, mais l'appelait toujours monsieur. Richard ne savait pas si c'était de l'humilité ou de l'ironie silencieuse. Il avança la dame, essayant de créer une menace sur son roi. Sophie recula simplement le roi d'une case, sortit de la ligne et déplaça la tour pour bloquer toute attaque future. 2 objectifs en un seul mouvement. Économie parfaite. Daniel croisa les bras, observant. Il avait vu Richard humilier des gens auparavant, souvent, toujours avec le même ton condescendant, toujours avec un public. Généralement, la victime était un cadre junior, un stagiaire, un analyste qui avait mal fait une projection. Ce n'était jamais juste. Ce n'était jamais nécessaire. C'était juste Richard, montrant son pouvoir. Maintenant, la situation s'était inversée. Richard attaqua de nouveau, un mouvement désespéré. Sophie défendit et contre-attaqua dans la même réponse. Sa dame se retrouva piégée. S'il bougeait pour continuer à presser, il perdait la dame. S'il reculait, il perdait 2 pions et l'initiative totale. Il recula. Sophie captura les pions. Maintenant, elle avait 4 pions de plus. Tour dominante, dame active, roi en sécurité. Richard avait le roi exposé, des pièces désordonnées, sans plan, sans espoir. « Vous » Richard commença et s'arrêta. Il essaya de nouveau. « Vous êtes vraiment exceptionnel. » Sophie le regarda finalement avec autre chose que de la neutralité. Il y avait une profondeur là, quelque chose entre la tristesse et la force, comme si elle pensait à toutes les parties qu'elle n'avait jamais jouées, à tous les tournois qu'elle n'avait jamais disputés, à toutes les fois où elle avait été invisible dans de tels environnements. « Merci, monsieur. » Elle déplaça la dame sur la longue diagonale. Menace directe sur le roi. Richard bloqua avec l'évêque. Sophie sacrifia le cavalier, forçant un échange. Lorsque l'échiquier se stabilisa 3 mouvements plus tard,
Elle avait une finale techniquement gagnante. Tour, dame et 4 pions contre tour, dame et un pion. Son roi exposé. Le roi de Sophie en sécurité. N'importe quel joueur au-dessus de 1800 de classement aurait abandonné. Richard le savait, mais il ne pouvait pas abandonner. Pas devant tout le monde, pas en étant filmé. Il devait jouer jusqu'au bout, il devait subir l'échec et mat, il devait accepter la défaite complète. Il regarda Sophie. Elle attendait, main sur les genoux, posture droite. Il n'y avait pas de triomphe sur son visage, ni de colère, ni de vengeance. Juste de la dignité, silencieuse, profonde, inébranlable. Richard réalisa quelque chose. Elle ne faisait pas cela pour l'humilier. Elle jouait parce qu'elle avait été invitée. Elle terminait la partie parce que c'était la bonne chose à faire. Elle montrait du respect pour le jeu, pas du mépris pour l'adversaire. Cela rendait tout pire d'une certaine manière. Il déplaça la tour sans regarder correctement. Sophie répondit par une séquence de 3 coups qui poussèrent son roi vers le centre de l'échiquier. Position d'échec et mat imminent. Richard essaya de s'échapper, mais chaque case était contrôlée. Tour, dame, pion travaillant ensemble comme des engrenages parfaits. 6 personnes étaient dans la salle maintenant. Silence total. Seul le bruit de l'air conditionné et la respiration lourde de Richard. Sophie posa la main sur la dame, hésita une seconde, puis la déplaça sur la case finale. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Richard regarda l'échiquier. L'échec et mat étaient là, inévitables en 3 mouvements. Il pouvait voir exactement comment cela allait se produire. Il n'y avait pas de défense, pas de miracle, pas de sortie. Il avait perdu, complètement. Richard déplaça le roi d'une case vers la gauche. Sophie avança le pion. Il bloqua avec la tour. Elle rapprocha la dame. Il tenta de créer un contre-jeu sur le flanc opposé, mais Sophie avait calculé 4 coups à l'avance. Quand il s'en rendit compte, il perdait déjà plus de matériel. La porte de la salle s'ouvrit lentement. 2 personnes de la comptabilité regardèrent à l'intérieur. Daniel fit un signe de tête, indiquant qu'ils pouvaient entrer. Ils entrèrent sans faire de bruit, restèrent près de la paroi vitrée. Richard passa la main dans ses cheveux. Il regarda l'échiquier pendant 45 secondes avant de bouger. Sophie répondit en 6. La différence de temps devenait embarrassante. Chaque hésitation de sa part amplifiée par le silence. Chaque réponse rapide d'elle soulignant l'écart de compétences. « Depuis combien de temps n'avez-vous pas joué ?» Richard demanda, la voix un peu rauque. « 15 ans. » Quelqu'un dans la salle retint son souffle. 15 ans sans jouer, et pourtant elle détruisait un PDG qui jouait probablement en ligne toutes les semaines. L'information circula par des regards silencieux entre les personnes présentes. Richard éloigna la dame de la pression. Sophie occupa immédiatement la case qu'il avait laissée libre, centralisant la tour, position que n'importe quel ordinateur évaluerait comme un avantage décisif. Il tenta d'attaquer avec le pion passé, dernier espoir de complication. Elle bloqua avec le roi, 3 mouvements simples, et le pion devint inoffensif. Sophie regarda les pièces sur l'échiquier et ressentit quelque chose d'étrange. Ce n'était pas exactement du bonheur, c'était de la reconnaissance, comme retrouver un ami après des années de silence et réaliser que la connexion existait toujours. Chaque motif de l'échiquier se révélait à elle avec une clarté cristalline. Les variantes se déroulaient dans son esprit automatiquement. Elle voyait 3, 4, 5 coups à l'avance sans effort. Le talent n'était pas mort, il avait juste attendu. Richard respira profondément, trop fort. Il essaya de le cacher en passant la main sur son visage, mais tout le monde le remarqua. Il était en train de perdre son sang-froid. L'homme qui, 15 minutes auparavant, humiliait ses subordonnés, transpirait maintenant sous la pression d'une employée qui gagnait le salaire minimum. Sophie déplaça le cavalier. Double attaque. Richard devrait perdre la tour, ou se retrouver dans une position encore pire. Il choisit de perdre la tour. Lorsque les pièces furent échangées, Sophie se retrouva avec dame, 4 pions et roi actifs contre dame, 2 pions et roi acculés. 3 personnes de plus entrèrent dans la salle. Il y avait maintenant 12 spectateurs. La paroi vitrée avait aussi des gens à l'extérieur, regardant à travers la transparence. La nouvelle s'était répandue dans l'étage. « Tu dois voir ça. » Daniel croisa les bras.
observant Richard. Combien de fois avait-il vu le chef faire exactement cela avec d'autres personnes? Inviter quelqu'un pour une conversation rapide qui se transformait en humiliation publique. Faire une blague sur l'erreur de quelqu'un devant tout le monde. Utiliser le pouvoir comme outil d'intimidation. Daniel était resté silencieux à chaque fois. Tout le monde l'était resté. Maintenant, c'était différent. Richard attaqua avec la dame, mouvement agressif mais incorrect. Sophie échangea simplement les dames. L'échiquier se retrouva avec des finales de pions, 4 contre 2, roi actif contre roi passif. N'importe quel enfant de club d'échecs saurait le résultat. Vous... Richard s'arrêta, recommença. Vous avez une très bonne technique de finale. Merci. Sophie avança le premier pion. Richard tenta de bloquer avec le roi, mais elle avait calculé la course contre la montre. Il n'arriverait pas à temps. 2 mouvements plus tard, Richard le réalisa aussi. Il s'arrêta, la main sur le roi, hésita, regarda Sophie. « Vous auriez pu être professionnel ?» Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Sophie ne répondit pas immédiatement. Elle avança le deuxième pion, soutenant le premier. Structure solide, imparable. Richard recula le roi, essayant de gagner du temps. Mais il n'y avait pas de temps à gagner. « J'aurais pu », Sophie dit doucement. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle le regarda. Pour la première fois, il y avait quelque chose de plus que de la neutralité dans son regard. Pas de colère, pas de ressentiment. Juste la fatigue de quelqu'un qui a porté un poids pendant longtemps. Mon père est tombé malade. Quelqu'un devait travailler. Le silence qui s'abattit fut différent de tous les précédents. Vraiment lourd. Richard ouvrit la bouche, la ferma, ne sachant pas quoi dire. Une cadre près de la porte serra les lèvres, les yeux brillants. Sophie avança le troisième pion. Richard regarda l'échiquier. 3 pions marchant vers la promotion. Son roi trop loin pour tous les arrêter. Il devrait choisir lequel laisser passer. Peu importe celui qu'il choisirait. Sophie en promouvrait un, utiliserait la nouvelle dame pour chasser ses pions et donnerait mat en moins de 10 coups. Il le savait. Elle savait qu'il le savait. Tout le monde dans la salle le savait. Richard déplaça le roi machinalement. Sophie avança un autre pion. Il bloqua. Elle utilisa l'autre pion pour attaquer. Il recula. Elle avança les 3 en même temps, imparable comme la marée. La respiration de Richard était audible maintenant. Pas lourde, mais irrégulière. Il regardait l'échiquier comme quelqu'un qui observe un accident inévitable se produire au ralenti. Chaque mouvement de Sophie était précis, efficace, irréfutable. Sophie sentait ses mains fourmiller. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas senti le poids d'une partie, la clarté d'un plan exécuté parfaitement, la satisfaction silencieuse de voir l'échiquier se rendre à la logique. Elle n'avait pas réalisé à quel point cela lui manquait. Richard sacrifia le pion, essayant d'arrêter l'un des siens. Sophie captura et promut l'autre pion en dame. Maintenant, elle avait dame et 3 pions contre 2 pions solitaires. Il baissa les épaules. Partie terminée en tout, sauf dans les mouvements formels. Vous êtes brillante. Richard dit, et pour la première fois, cela sonna sincère. Sophie plaça la dame sur la colonne centrale. Merci, monsieur. La salle comptait 15 personnes maintenant. Silence absolu. Seul le bruit de l'air conditionné et le mouvement doux des pièces sur le bois. Sophie fit échec. Richard bougea le roi. Elle fit échec à nouveau. Il se déplaça vers le coin. Elle approcha son roi, fermant le cercle. Chaque mouvement d'elle était une leçon. Technique pure, sans hâte, sans gaspillage. Le genre d'échec que les professeurs utilisent pour enseigner aux débutants comment les finales doivent être jouées. Précision absolue. Richard avait 3 coups avant l'échec, et mat inévitable. Il bougea le roi. Sophie avança le sien. Il bougea de nouveau. Elle positionna la dame. Sa dernière chance de retarder la fin. Il regarda l'échiquier. Sophie, de retour à l'échiquier. « Je... » commença-t-il. Sophie attendit. Richard baissa la main. « Je m'excuse. » Ce n'était pas théâtral. C'était bas, presque inaudible. Mais dans la salle silencieuse, tout le monde entendit. Sophie inclina légèrement la tête. Elle ne dit pas « j'accepte ». Elle ne dit pas « ce n'est rien ». Elle reconnut simplement et posa la main sur la dame pour la dernière fois. Sophie tenait la dame, prête à la déplacer sur la case finale.
Attendez. Richard leva la main. Sophie s'arrêta, le regarda. Il regarda l'échiquier, puis les 15 spectateurs autour de la salle, puis les téléphones qui filmaient. Écoutez, il s'éclaircit la gorge. C'était une excellente partie. Vous avez prouvé votre point, j'ai prouvé le mien. Que diriez-vous de conclure ici? J'ai une réunion importante dans 5 minutes. Sophie baissa la main, la dame toujours entre ses doigts. Ce n'est pas encore fini, monsieur. Techniquement, c'est fini. Richard força un sourire. N'importe qui peut voir que vous avez gagné. Pas besoin de formaliser. Vous avez joué brillamment, je le reconnais. Tout le monde le reconnaît. Nous pouvons appeler cela une nulle technique. Et vous m'avez invité à jouer. La voix de Sophie était basse mais ferme. J'ai accepté. Nous allons finir la partie. Richard cligna des yeux. Regarda Daniel, qui garda une expression neutre. Regarda les autres cadres. Personne ne dit rien. Certains avaient maintenant les téléphones pointés directement sur lui, pas sur l'échiquier, sur lui. Sophie, Richard tenta un ton paternaliste. Vous avez fait votre travail ici de manière exceptionnelle. Personne n'oubliera cela. Mais j'ai vraiment besoin de finir la partie, répéta-t-elle. Il n'y avait pas d'agressivité dans sa voix. Il n'y avait pas de défi. C'était simplement une déclaration de fait. Elle avait été invitée à jouer aux échecs. Elle jouait aux échecs. La partie n'était pas terminée. Richard sentit son visage rougir. Il regarda l'échiquier. 3 coups pour le mat. Il savait exactement comment cela se passerait. Sophie mettrait la dame sur la diagonale. Il serait forcé de bouger le roi. Elle donnerait échec avec son roi bloquant la fuite, et puis mat au coup suivant. Schéma de base, humiliant. Il n'y a aucune raison de... commença-t-il. Il y en a une. Sophie l'interrompit pour la première fois. Le silence qui s'abattit fut coupant. Personne n'interrompait Richard Dupont, ni en réunion, ni en présentation, ni dans les conversations informelles. Il ouvrit la bouche, mais Sophie continua avant qu'il ne puisse parler. Vous m'avez invité comme une plaisanterie, devant tout le monde, pour m'utiliser comme exemple d'incompétence. Elle parlait lentement, chaque mot mesuré. Je n'ai pas ri, je n'ai pas protesté. J'ai accepté de jouer parce que vous l'avez demandé. Maintenant, vous voulez vous arrêter parce que vous avez réalisé que vous allez perdre lamentablement. Richard devint pâle. Je n'ai pas... Vous allez perdre lamentablement, répéta Sophie plus doucement, devant tout le monde, en étant filmé, et vous voulez vous arrêter avant la fin pour éviter l'humiliation complète. Daniel se mordit la lèvre pour ne pas sourire. D'autres dans la salle échangèrent des regards. Quelqu'un chuchota quelque chose à son voisin. Les téléphones continuaient d'enregistrer. Richard respira profondément par le nez. Vous déformez la situation. Je répète ce qui s'est passé. Sophie remit la dame sur la case où elle était. Vous avez fait une invitation publique. J'ai accepté publiquement. Finissons publiquement. Le mot « publiquement » résonna 3 fois comme un marteau. Richard sentit la sueur dans sa nuque. Il regarda les visages autour de la salle. Personne ne riait plus. Certains semblaient mal à l'aise. D'autres semblaient satisfaits, comme s'ils assistaient à la justice en temps réel. Très bien, Richard dit entre ses dents. Finissons. Il déplaça le roi sur la seule case disponible. Sophie plaça la dame sur la diagonale. Échec. Il bougea le roi de nouveau, serré dans le coin. Elle avança son roi, bloquant la fuite. Échec. Sophie dit doucement. Richard regarda l'échiquier. Dernier coup. Il pouvait bouger le roi sur la seule case libre. Alors Sophie donnerait mat avec la dame. Ou il pouvait essayer de bloquer avec le pion, mais alors elle capturerait le pion avec la dame et ce serait mat quand même. Il n'y avait pas d'échappatoire. Il n'y avait pas de miracle. Il n'y avait rien d'autre qu'à accepter. Il bougea le roi. Sophie positionna la dame sur la case finale. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Le roi de Richard était acculé. Il ne pouvait aller nulle part. La dame contrôlait tout. Le roi de Sophie bloquait la fuite. Mat classique de dame et roi. Échec et mat. Richard resta à regarder l'échiquier pendant 5 secondes complètes, puis il tendit la main par-dessus la table. Félicitations. Sophie regarda la main tendue, puis Richard. Il y avait quelque chose sur son visage qui n'était pas là avant. Ce n'était pas seulement de la défaite, c'était de l'humiliation.
le genre d'humiliation qu'il avait infligé à d'autres des dizaines de fois. Et maintenant, il était de l'autre côté. Elle lui serra la main, ferme, brève, professionnelle. « Merci pour la partie, monsieur. » Sophie se leva. Elle rangea les pièces sur l'échiquier, plaçant chacune à la bonne place avec soin. Elle ferma l'étui en cuir et le poussa du côté de Richard. Puis, elle se tourna pour partir. « Attendez !» Daniel fit un pas en avant. Sophie s'arrêta. Daniel la regarda, puis Richard, puis de nouveau elle. « Comment avez-vous dit que vous vous appeliez ?» Sophie Leclerc. « Sophie. » Daniel répéta, comme s'il enregistrait. « Vous travaillez à cet étage ?»« Je travaille à tous les étages, monsieur. Nettoyage général. Depuis combien de temps ? 3 ans dans cette entreprise. » Daniel hocha la tête lentement. Il regarda Richard, qui était assis immobile, fixant l'étui fermé. Puis il regarda les téléphones qui filmaient toujours. « Quelqu'un ici peut-il m'envoyer cette vidéo ?» Daniel demanda fort. 4 personnes levèrent la main. Daniel sourit de côté. « Envoyez-la moi. Maintenant. » Richard leva la tête brusquement. « Daniel, ce n'est pas nécessaire ?» Daniel le coupa. « Je suis d'accord, mais c'est arrivé. Et tout le monde a vu. Et tout le monde a enregistré. » Il fit une pause. « Et tout le monde s'en souviendra. » La menace était claire. Pas pour Sophie. Pour Richard. La vidéo existait. Les témoins existaient. L'histoire allait circuler. Il n'y avait aucun moyen de l'enterrer. Richard ferma les yeux pendant une seconde. Quand il les ouvrit, il avait durci son visage en un masque d'indifférence forcée. Bien sûr, pas de problème. Il se leva. Sophie a joué exceptionnellement. Nous avons tous appris quelque chose aujourd'hui. Personne ne répondit. Richard prit l'étui d'échecs, le mit sous son bras et sortit de la salle sans regarder personne. La porte se ferma derrière lui avec un clic léger. Sophie resta immobile près du chariot de nettoyage. Daniel s'approcha, voix basse. « Avez-vous une carte de visite ?»« Non, monsieur. »« Pouvez-vous me donner votre numéro de téléphone ?» Sophie hésita. Daniel sortit son téléphone, ouvrit les nouveaux contacts. « Je ne vais pas vous nuire, » dit-il. « Je promets. » Sophie dicta le numéro. Daniel l'enregistra comme « Sophie Leclerc, échec ». Il lui montra. « Je vous appellerai dans 2 jours. Ce n'est pas une menace. Ce n'est pas un problème. C'est juste une conversation. » Sophie acquiesça. Daniel retourna vers les autres cadres, qui commencèrent à quitter la salle en silence. Bientôt, il ne resta que Sophie et le chariot de nettoyage. Elle regarda l'endroit où l'échiquier avait été, où avait eu lieu la première partie sérieuse en 15 ans, où elle avait prouvé à elle-même que le talent n'était pas mort, il avait juste attendu. Sophie prit le chiffon de nettoyage et recommença à le passer sur le verre où elle s'était arrêtée 20 minutes plus tôt, comme si rien ne s'était passé. Mais tout s'était passé. La vidéo parvint au conseil exécutif avant 9 heures le lendemain matin. Daniel l'avait envoyé à 3 directeurs pendant la nuit, pas comme un ragot, comme preuve. Il joignit un rapport de 2 pages documentant d'autres incidents similaires des 18 derniers mois. Commentaires désobligeants en réunion. Blagues sur les subordonnés. Utilisation du pouvoir pour humilier. À 8h15, la directrice des ressources humaines, Patricia Dubois, appela Daniel. « Mon bureau, maintenant ?» À 8h40, Patricia convoqua une réunion d'urgence avec 3 membres du conseil. À 9h10, ils appelèrent Richard. À 9h20, ils appelèrent Sophie. Sophie était en train de nettoyer le 12e étage lorsque le téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle répondit avec appréhension. « Sophie, ici Patricia Dubois, RH exécutive. J'ai besoin que vous veniez au 25e étage, salle de conférence principale. J'ai fait quelque chose de mal ? » ?»« Non, vous n'avez rien fait de mal. Venez, s'il vous plaît. » Sophie laissa le chariot à la superviseure et monta en ascenseur, les mains tremblantes. Elle essaya de comprendre ce qui se passait, peut-être un licenciement, peut-être que Richard s'était plaint d'elle, peut-être qu'il avait inventé une histoire de manque de respect, d'insubordination. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 25e étage. Moquette gris foncé, mur de verre, vue sur toute la ville. Sophie n'était jamais allée là. Elle marcha lentement jusqu'à la salle de conférence. Porte entr'ouverte.
Elle frappa doucement. « Entrez !» Sophie poussa la porte. Salle immense, table de réunion pour 20 personnes. Seules 5 étaient représentes. Patricia, une femme d'une 50aine d'années, tailleur noir. Daniel, 2 hommes plus âgés en costume, conseil de direction. Et Richard, assis de l'autre côté, le visage fermé. Sophie, asseyez-vous ici. Patricia indiqua une chaise près d'elle, loin de Richard. Sophie s'assit, mains sur les genoux, cœur battant. Patricia ouvrit son ordinateur portable, tourna l'écran pour que tout le monde puisse voir. Elle appuya sur play. La vidéo commença. Image tremblante de téléphone, mais audio clair. Richard disant « Mon chien prendrait de meilleures décisions ». Richard pointant Sophie. Même elle, probablement, prendrait de meilleures décisions. Rire, l'invitation à jouer aux échecs. Sophie regarda sa propre victoire sur Richard en vitesse accélérée. Elle vit son visage passer de la confiance à la nervosité, puis à la défaite. Elle se vit ranger les pièces à la fin, disant « Merci pour la partie, monsieur ». La vidéo se termina. Patricia ferma l'ordinateur portable. « Sophie, pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé hier ?» Sophie regarda Richard. Il évita son regard. Elle se tourna vers Patricia. « Monsieur Dupont m'a invité à jouer aux échecs. J'ai accepté. Nous avons joué. J'ai gagné. Il vous a invité comme une blague ?» Sophie hésita. « Oui. Pour humilier son équipe devant vous ? Je crois que oui. » L'un des hommes du conseil aux cheveux gris se pencha en avant. « Sophie, jouez-vous aux échecs professionnellement ?»« Non, monsieur. J'ai joué quand j'étais jeune, de manière compétitive. J'ai arrêté il y a 15 ans. N'importe quoi. Mon père est tombé malade. J'ai eu besoin de travailler. » L'homme acquiesça lentement. Il regarda Richard. « Richard, saviez-vous cela lorsque vous l'avez invité ?»« Non. » Richard répondit sèchement. « Avez-vous demandé si elle savait jouer avant de l'inviter publiquement ?»« J'ai demandé si elle jouait aux échecs. Elle a dit oui. Et quand vous avez réalisé qu'elle était bien meilleure que vous, avez-vous essayé de mettre fin à la partie avant la fin ?» Richard serra la mâchoire. « J'avais un engagement. » « Engagement. » L'homme répéta sans émotion. Il regarda Daniel. « Étiez-vous présent ?»« J'étais présent. »« Qu'avez-vous vu ?» Daniel respira profondément. « J'ai vu Richard humilier l'équipe. Je l'ai vu utiliser Sophie comme exemple d'incompétence sans rien savoir d'elle. Je l'ai vu l'inviter à jouer comme une blague. Je l'ai vu le détruire sur l'échiquier. Je l'ai vu essayer d'arrêter la partie quand il a réalisé qu'il allait perdre. J'ai vu Sophie exiger qu'il termine. Et j'ai vu Richard être forcé d'accepter la défaite complète devant 15 personnes. » Silence. Patricia se tourna vers Sophie. « Vous êtes-vous sentie contrainte d'accepter l'invitation ?» Sophie réfléchit. « Oui. Avez-vous senti que vous seriez punie si vous refusiez ? Je ne sais pas. Peut-être. Vous êtes-vous sentie humiliée ?» Sophie regarda ses propres mains. « Je me suis sentie invisible, comme un objet de plaisanterie, comme si 15 ans de travail honnête ne signifiaient rien. » Sa voix était basse mais ferme. Patricia prit note. Richard bougea sur sa chaise. « Je ne voulais pas... » « Vous ne vouliez pas quoi ?» Le deuxième homme du conseil, plus jeune, coupa. « Vous ne vouliez pas l'humilier ? Vous l'avez appelé exemple d'incompétence, devant des subordonnés, en étant filmé. Vous avez fait exactement ce que vous vouliez faire. » Richard ouvrit la bouche, la ferma. L'homme continua. « C'est le 4e incident documenté en 18 mois. Vous avez traité un analyste junior d'analphabète statistique lors d'une réunion de 40 personnes. Vous avez fait une blague sur la voix d'une stagiaire avec un accent régional. Vous avez dit que le personnel de la comptabilité avait probablement échoué en mathématiques de base. » Il marqua une pause. « Tout est documenté. Tout est attesté. Tout a été ignoré jusqu'à présent. » Richard pâlit. « C'est une exagération. Ce sont des blagues. Des blagues. » Patricia répéta, ton coupant. « Pensez-vous qu'utiliser le pouvoir institutionnel pour humilier les gens publiquement soit une blague ?» Richard ne répondit pas. Patricia regarda Sophie. « Sophie, voulez-vous déposer une plainte formelle ?» Sophie cligna des yeux. Elle n'y avait pas pensé. « Je ne sais pas. Vous en avez le droit. Nous avons un protocole pour le harcèlement moral. Je peux vous expliquer... » « Attendez. » Sophie interrompit doucement. Tous la regardèrent. Elle respira profondément.
Je ne veux détruire personne. Je veux juste être traité avec respect. Je veux que les employés comme moi soient vus, pas comme une plaisanterie, pas comme un exemple d'incompétence, comme des personnes. La phrase parut simple, mais elle tomba lourdement dans la pièce. L'homme aux cheveux gris s'adossa. « Richard, avez-vous quelque chose à dire à Sophie ?» Richard la regarda pour la première fois depuis le début de la réunion. Il y avait quelque chose sur son visage, pas exactement de la honte, mais la reconnaissance d'une erreur qui ne pouvait être défaite. « Je m'excuse, » dit-il. « J'avais tort, complètement tort. Je vous ai utilisé de manière injuste. Je n'ai eu aucun respect, et j'ai payé le prix. » Sophie acquiesça. Elle ne dit pas « j'accepte », mais elle reconnut. Patricia ferma l'ordinateur portable. « Richard, vous êtes suspendu pour 2 semaines, sans salaire. Lorsque vous reviendrez, vous suivrez une formation obligatoire en leadership et en éthique. Tout nouvel incident entraînera un licenciement immédiat. » Elle fit une pause. « Vous pouvez partir. » Richard se leva, prit sa veste et sortit sans regarder personne. La porte se ferma. L'homme plus jeune du conseil regarda Sophie. « Sophie, l'entreprise vous doit des excuses. Officielles. Nous avons failli à vous protéger, vous et d'autres employés, d'un environnement hostile. Cela va changer. » Sophie ne savait pas quoi dire. Patricia continua. « Nous allons mettre en place un canal de signalement anonyme, une formation obligatoire pour tout le leadership, une révision de la culture d'entreprise. » Elle marqua une pause. « Et nous voulons vous offrir quelque chose. » « Offrir ? Un programme de développement interne, pour les employés aux talents inexploités. Vous seriez parfaite pour nous aider à le concevoir. » Sophie cligna des yeux. « Je nettoie des bureaux. Vous êtes championne nationale d'échecs, » dit Daniel, « et vous méritez une chance d'être plus qu'invisible. » Sophie sentit quelque chose se serrer dans sa gorge. Ce n'était pas une offre de promotion, ce n'était pas de la charité, c'était de la reconnaissance. Pour la première fois en 15 ans, quelqu'un la voyait vraiment. Elle s'arrêta, respira profondément. « Puis-je réfléchir ?»« Bien sûr. » Patricia sourit. « Mais réfléchissez-y sérieusement. Le talent gaspillé est un crime. » Sophie se leva. Elle serra la main de tous. Quand elle arriva à Daniel, il lui tint la main 1 seconde de plus. « Merci de ne pas avoir abandonné la partie, » dit-il doucement. Sophie sortit de la salle, descendit en ascenseur, retourna au 12e étage où le chariot attendait. Elle prit le chiffon de nettoyage. Mais pour la première fois depuis des années, elle ne se sentit pas invisible. Sophie appela Patricia 3 jours plus tard. « J'accepte, je veux participer au programme. » Le lundi suivant, elle eut sa première réunion officielle. Non pas comme employée de nettoyage, mais comme consultante interne en développement des talents. Le poste était assorti d'un ajustement salarial de 40%. Ce n'était pas la richesse, mais c'était la dignité. Sophie continua de nettoyer des bureaux. Non pas parce qu'elle y était obligée, mais parce qu'elle le voulait. À temps partiel maintenant, 3 jours par semaine. Le reste du temps, elle travaillait avec Patricia et une petite équipe pour monter le programme pilote. L'objectif était simple, identifier les employés ayant des compétences cachées. L'agent de sécurité qui parlait 4 langues. La réceptionniste qui avait un diplôme d'ingénieur mais n'avait jamais trouvé d'emploi dans le domaine. Le personnel d'entretien avec des certifications techniques oubliées dans des tiroirs. Sophie interviewa 17 personnes le premier mois. Chaque conversation révélait une histoire similaire à la sienne. Talent interrompu par la nécessité. Rêve reporté par la survie. Compétences invisibles par manque d'opportunités. Elle tint à mener les entretiens en uniforme de nettoyage. « Je veux que vous sachiez que je suis comme vous », disait-elle au début de chaque conversation, « et que cela ne doit pas être la fin de l'histoire. » Le programme fut lancé officiellement 6 semaines après la partie d'échecs. Nom simple, talent caché. 5 employés dans le pilote. Sophie coordonnait avec Patricia. Ils créèrent un système de mentorat interne, des bourses d'études partielles, des horaires flexibles pour ceux qui voulaient étudier. Le premier diplômé fut Julien, agent de sécurité de nuit qui avait commencé un cours de programmation à 43 ans et avait abandonné par manque de temps. Il termina le cours en 8 mois et fut transféré au TI comme analyste junior. La deuxième fut Clara,
de l'équipe de nettoyage comme Sophie, qui avait joué du violon professionnellement avant d'élever 3 enfants seuls. L'entreprise sponsorisa des cours et elle commença à donner des récitals lors d'événements d'entreprise. L'histoire circula. Un journal local fit un article. Une entreprise transforme des employés invisibles en talents visibles. Sophie fut interviewée. Elle parla de la partie d'échecs, de son père, des 15 années perdues, qui n'avaient en fait pas été perdues, juste mises en pause. Richard ne revint pas à l'entreprise après la suspension. Il démissionna lors de la 3e semaine. Personne ne posa trop de questions. Daniel prit le poste temporairement, puis de manière permanente. La vie de Sophie changea par vagues. D'abord l'argent, factures payées à temps, médicaments pour son père sans avoir à choisir lequel acheter en premier, réfrigérateur plein, petit luxe comme un taxi quand il pleuvait, de nouveaux vêtements qui n'étaient pas d'occasion, dîner dehors une fois par mois, ensuite le temps. Avec le temps partiel de nettoyage et un salaire plus élevé, Sophie avait les après-midi libres. Elle les utilisait pour mieux prendre soin de son père, l'emmener se promener, s'asseoir avec lui sur la place, cuisiner des repas plus élaborés, et les mercredis soirs, elle recommença à jouer aux échecs. Club local, à 3 rues de l'appartement. Endroit simple, tables en vieux bois, horloge mécanique bruyante. Sophie arriva le premier soir, timide, pensant qu'elle avait tout oublié. Elle remporta les 4 parties. Le coordinateur du club, un homme de 60 ans nommé Maître Roux, l'observa jouer. Après la 4e victoire, il s'approcha. « Vous avez déjà participé à des compétitions ?» « Il y a très longtemps. »« Combien de temps ?»« 15 ans. » Roux haussa les sourcils. « Vous devriez reprendre la compétition. » Sophie rit. « J'ai 38 ans. Je ne suis plus un prodige. Le talent ne vieillit pas. Il mûrit seulement. » 3 mois plus tard, Sophie participa à son premier tournoi officiel en 15 ans. Régional ouvert, 50 joueurs. Elle termina à la 5e place. Elle perdit en demi-finale contre un garçon de 16 ans qui lui rappela elle-même. Rapide, agressif, confiant. Elle lui serra la main à la fin. « Tu iras loin. »« Vous avez aussi très bien joué, » dit-il, poli. Sophie sourit. Elle n'irait pas loin, plus maintenant. Mais elle n'en avait pas besoin. Elle était arrivée là où elle devait arriver. À la maison, elle raconta le tournoi à son père. Charles était assis dans le fauteuil du salon, une nouvelle couverture sur les jambes, une tasse de thé à la main. Il écouta tout en silence, un petit sourire sur le visage. « Je suis fier de toi. J'ai terminé 5e, papa. »« Ce n'est pas une question de 5e place, » dit Charles. « C'est que tu sois revenu. » Sophie s'assit sur l'accoudoir du fauteuil, reposa sa tête sur l'épaule de son père. Ils restèrent ainsi un moment, dans un silence confortable. Sur la table du salon, le vieil échiquier était ouvert, pièces organisées pour la partie du lendemain. Sophie l'avait sorti de l'armoire 6 semaines plus tôt. Elle ne l'avait pas rangé. Maintenant, il restait là, toujours prêt, toujours en attente. Le téléphone sonna. Patricia. Il voulait étendre le programme Talent caché à d'autres filiales de l'entreprise. Ils avaient besoin de Sophie pour présenter le projet à Paris. Voyage de 2 jours, hôtel payé, présentation au conseil de direction nationale. Sophie accepta. Quand elle raccrocha, son père la regarda avec cette expression qu'elle connaissait depuis l'enfance. Fierté mêlée de soulagement. Soulagement de voir sa fille récupérer enfin une partie de ce qu'elle avait sacrifié pour lui. « Tu n'avais pas besoin d'arrêter, » dit Charles doucement. « Je sais, mais tu l'as fait. Je l'ai fait. Ça valait le coup. » Sophie regarda le petit appartement, mais bien rangé, son père vivant au chaud, en bonne santé, l'échiquier sur la table, le téléphone encore chaud dans sa main avec une invitation professionnelle, à la vie qu'elle avait construite de ses propres mains, pièce par pièce, coup après coup. « Oui, » dit-elle, et c'était vrai. 3 ans plus tard, Sophie gara la voiture devant l'immeuble de bureau. Voiture d'occasion, mais la sienne. Achetée avec l'argent qui restait après le paiement de toutes les factures. Elle prit la mallette sur le siège arrière et entra par le portail principal. « Bonjour Sophie. » L'agent de sécurité fit un signe. « Bonjour Alain. » Elle n'entrait plus par l'entrée de service. Elle avait maintenant un badge d'employée administrative avec photo et nom complet. Sophie Leclerc, coordonnatrice du développement humain.
Le programme Talent Caché était dans 12 filiales. 140 employés y avaient participé. 73 avaient été promus, transférés ou avaient reçu des bourses d'études. L'entreprise avait remporté un prix de responsabilité sociale. Sophie donna des conférences dans 3 congrès de RH. Mais ce qui importait le plus se déroulait le jeudi après-midi. Salle de formation du 10e étage, 16 échiquiers sur des tables pliantes. 32 enfants assis par paire, enfants d'employés, de 6 à 14 ans. Sophie circulait entre les tables, observant les parties, corrigeant la posture, suggérant des coups alternatifs. « Tu as vu ce qu'il a fait ?» Sophie s'arrêta derrière un garçon de 8 ans. Il a ouvert la colonne de la tour. « Que peux-tu faire ?» Le garçon étudia l'échiquier, puis déplaça sa propre tour sur la colonne. « Ça !» Maintenant, les 2 tours se parlent. Elle avait fondé le club 6 mois après la partie contre Richard. Il avait commencé avec 5 enfants. Maintenant, il y avait une liste d'attente. Des parents demandaient une place. Certains offraient de payer. Sophie refusait toujours. Le club était gratuit. Il le serait toujours. Dans le coin de la salle, Charles était assis sur une chaise confortable, observant. Il venait tous les jeudis. Il aimait voir sa fille enseigner, entendre le bruit des pièces frappant le bois, le silence concentré des enfants qui réfléchissaient. Son cœur allait mieux. Pas guéri, mais stable. Nouveaux médicaments, traitements adéquats, suivi régulier. Sophie avait une bonne assurance maladie maintenant, son père aussi. « Tout le monde, 5 minutes !» annonça Sophie. Les enfants terminèrent les parties. Sophie les rassembla au centre de la salle. « La semaine prochaine, il y a un tournoi interne. Ceux qui veulent participer, demandez l'autorisation à vos parents. » Elle regarda les petits visages attentifs. Souvenez-vous, les échecs ne sont pas seulement de gagner à chaque fois. C'est de penser, de planifier, de respecter l'adversaire. Compris ? Compris, répondirent-ils en chœur. Les enfants sortirent en groupe bruyant. Sophie commença à ranger les échiquiers. Charles s'approcha, marchant lentement mais fermement. Ils vous adorent. Ils adorent les échecs. Sophie sourit. Ils vous adorent parce que vous les faites se sentir importants. Sophie s'arrêta, l'échiquier dans les mains. C'était vrai. Elle traitait chaque enfant avec sérieux. Elle écoutait quand il parlait. Elle se souvenait des noms, des parties précédentes, des petits progrès. Elle faisait avec eux ce que personne n'avait fait pour elle quand elle avait dû s'arrêter. Elle montrait qu'ils étaient vus. Daniel apparut à la porte. Il était maintenant le PDG officiel. Puis-je interrompre ? Bien sûr. Le conseil a approuvé l'expansion. Il entra dans la salle. 6 autres filiales. Budget doublé. Et ils veulent que vous dirigiez le projet au niveau national. Sophie posa l'échiquier sur la pile. Cela signifie plus de voyages ? Probablement. Elle regarda son père. Charles acquiesça. Je vais bien. Tu dois y aller. Sophie respira profondément. Alors j'accepte. Daniel sourit et sortit. Sophie termina de ranger les échiquiers avec l'aide lente de son père. Quand ils eurent fini, il prit le dernier échiquier, le vieux, en bois clair, qui avait appartenu au grand-père. « Celui-là, tu ne le ranges pas ? Celui-là vient avec moi à la maison. » Ils sortirent de l'immeuble ensemble. Sur le parking, Sophie vit un groupe d'employés de nettoyage entrer par le portail latéral. Uniforme bleu marine identique. Elle fit un signe. Certains répondirent par un signe. Une jeune femme, peut-être 25 ans, regarda Sophie avec curiosité, la reconnaissant mais ne sachant pas d'où. Sophie se souvint de ce regard, de quand elle était invisible, de quand elle nettoyait les vitres pendant que les cadres discutaient de chiffres sans remarquer sa présence. Maintenant, c'était différent. Pas parce qu'elle avait cessé de nettoyer, elle nettoyait toujours, une fois par semaine, par choix. Mais parce qu'elle avait prouvé quelque chose de fondamental, cet après-midi-là, 3 ans plus tôt, que la compétence ne porte pas d'uniforme, que le respect ne dépend pas d'un poste, que la dignité ne peut être enlevée, seulement ignorée, et que le talent, même oublié pendant 15 ans, ne meurt pas. Il attend juste le bon moment pour faire le coup décisif. Sophie mit l'échiquier sur le siège arrière de la voiture. Son père monta du côté passager. Elle alluma le moteur, regarda dans le rétroviseur l'immeuble où tout avait changé, où une partie d'échecs s'était transformée en quelque chose de plus grand, en reconnaissance, en justice,
en un héritage. Sophie sourit et quitta le parking. Le jeu n'avait jamais vraiment pris fin. Il avait juste recommencé.